Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Thunderstone. Donc c'est un jeu, c'est de type deck building, donc ça fait quelques temps qu'il est déjà sorti. Et il y a déjà eu plusieurs versions de boîte de base. Et donc moi j'ai opté pour la Thunderstone, le pic du dragon, vu que c'était une qui était plus récente que ce qu'il y avait avant, la toute première. Donc moi j'ai opté sur celle-là. Il y a quelques cartes additionnelles qui changent un peu. Donc voilà, ça améliore un peu le jeu, donc je me suis permis de prendre celle-là. Donc alors, donc ce deck building en fait, on peut le voir comme un aventurier qui va sauver un village et qui va donc détruire l'antre de monstres qui sortent d'un donjon. Donc le but c'est de tuer le maximum de monstres pour pouvoir faire des points et gagner la partie. Donc voilà. Donc je vais vous lire de toute façon ce qui est marqué dans le livre, c'est plus simple. Donc le but du jeu. Vous êtes le chef d'une bande d'aventuriers héroïques arrivés au légendaire Pic du Dragon. Votre objectif est de constituer un groupe de héros équipés de sorts puissants et d'armes dévastatrices pour récupérer l'une des fabuleuses Thunderstones. Chaque joueur construit son propre paquet de cartes durant la partie. Votre paquet représente les capacités et l'équipement de votre groupe d'aventuriers. La gloire et la victoire dépendent de la méthode d'élaboration de votre paquet. Voilà. Donc en fait, bon là moi je jouerai tout seul, donc je serai c'est un jeu qui est multijoueur, qui se joue de 2 à 4 je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, il y a aussi une variante solo. Ça permet de pouvoir jouer tranquille tout seul et comme ça te permet de pouvoir faire une vidéo et de vous présenter le jeu. Donc à la différence donc d'une partie multijoueur, normalement la partie multijoueur, il y a ça c'est le donjon, le paquet de cartes donjon, et c'est là d'où vont sortir les monstres. Et normalement, quand on joue à multijoueur, on met déjà un monstre sur chacune de ces trois cases. Celle-là, c'est une case particulière, c'est la case gardien. Si dans le deck il y a un gardien, quand il arrive là, au rang 1, il passe dans la case gardien et il faut le détruire. Il faut pouvoir le détruire, c'est des créatures plus puissantes. Et du coup, là en fait, ce qui va se passer, c'est que normalement, quand on joue à plusieurs, il y a une version coop, mais normalement, le jeu de base n'est pas coop. En fait, c'est chacun va créer son deck et se battre contre les créatures qui arrivent du donjon, en tuer un maximum, qui rapporte des points, et à la fin, on compare le nombre de points de chaque joueur, et celui qui a le plus de points gagne la partie. Alors en version solo, en fait, à la fin de chaque tour, on va dévoiler une créature du donjon qui va se poser comme ça. Et à chaque tour, en fait, ça va faire comme ça. Premier tour, on va poser une. Second tour, à la fin du second tour, il y en a une autre. À la fin du troisième tour, il y en a une autre. Et si par malheur on n'arrive pas à tuer une créature avant la fin de l'autre tour, la créature, donc ça va se déplacer comme ça, on dirait vers la case gardien, on fait comme ça. Et cette créature, elle va aller dans la pile du village. Ça veut dire qu'elle aura un certain nombre. Donc les points que normalement on aurait dû avoir, les points de victoire, en la tuant, ben, elle va revenir en fait du côté des monstres. Et le but c'est de faire plus de points le jeu qui lui aura ses points de monstre lui aussi. Donc le but c'est d'arriver à faire son deck, bien préparer son deck, au fur et à mesure, tuer les créatures qui arrivent et éviter qu'elles arrivent dans le village. Parce qu'en fait, quand elles arrivent là, on dit qu'elles arrivent dans le village, elles attaquent le village. Donc pour chaque créature qui attaque le village, forcément ça fait des dégâts. Et, l'équipe d'aventuriers n'est pas a une très mauvaise réputation et du coup on perd la partie. Donc là je ne dévoile pas, je remets comme elles étaient. Donc quand on prépare le jeu en fait déjà on prépare le deck donc donjon. Le deck donjon en fait on a des cartes qui s'appellent comme ça, préparation monstre. Et donc il y en a plusieurs. On pioche aléatoirement 3 cartes préparation monstre. On récupère après dans toutes les cartes de monstres les catégories. Donc là par exemple c'est orc humanoïde. Et on prend toutes les cartes orc humanoïde. On fait un petit tas. On le met de côté. On fait pareil pour par exemple le Hydre Dragon. On prend toutes les cartes où il y a marqué Hydre Dragon. Toutes les cartes où il y a marqué Enchanteresse Sombre. On prend toutes ces cartes. On les mélange. Et ça fait la pile des monstres. Alors ce qui se passe aussi c'est que la partie se finit quand une carte qui s'appelle la Thunderstone sort du donjon. Et quand elle arrive au rang 1, la partie se finit. Et cette carte, en fait, elle est on la prend des cartes du jeu. Donc on mélange le deck monstre
on prend les 10 premières cartes, donc face cachée, hein. On met la carte de Thunderstone face cachée aussi, on la mélange dans ces 10 dernières cartes et on la met sous la pile. Donc la carte de Thunderstone est dans cette dizaine de cartes là. Donc c'est aléatoire, on sait jamais quand est-ce qu'elle va arriver. Et donc quand elle arrivera au bout, la partie ça finira dès qu'elle arrivera au rang 1. Donc là, ensuite ça c'est la préparation de la pile des cartes monstres. Ensuite on a la préparation donc des cartes des héros. Ça c'est les héros qui vont participer à l'aventure pour aller affronter le donjon. Donc pareil, c'est la même chose, c'est le même principe. On tire les 4 premières cartes du deck préparation héros. On prend les piles de chaque héros et on les pose devant. On fait pareil pour les cartes village. Et on pioche 8 cartes, les 8 premières cartes aléatoirement du deck préparation village. On prend chaque pile de cartes qui sont découvertes. On les pose devant. Et ça nous fait les cartes qu'on peut acheter pour faire son deck pour affronter les monstres plus tard. Et ces 4 premières piles là, ce sont des piles qui sont automatiquement à chaque fois déployées pour la partie. Donc c'est milice, ration de fer, dague, torche. Et au début on se fait son deck avec ces cartes là. Donc on a 6 cartes milice, 2 cartes ration, 2 cartes dague, 2 cartes torche. On fait son premier deck comme ça, on mélange tout. Et là on commence à jouer après. Donc là je vous expliquerai en jouant, je vais pas vous faire les règles pures et dures avant de jouer. Donc les héros ils ont un certain niveau, ils ont jusqu'à 3 niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Au début on ne peut acheter que les héros de niveau 1. Et à un moment donné, tu as des créatures, je vous montrerai, on peut récupérer des points d'expérience. Et grâce à ces points d'expérience, on peut du coup faire évoluer son héros. On met de côté le héros qu'on avait, et on le remplace par un héros de niveau 2. Voilà. Ces héros-là, le type phalange n'a que 2 niveaux, les autres en ont 3. Donc on voit ici que c'est qu'il est niveau 1, là où il y a 2 petites épées. Et après, pour pouvoir acheter le niveau 2, il faudra payer des points d'expérience pour le monter niveau 2. Voilà. Et là on peut faire ça avec tous les héros en fait. Donc après dans le donjon on a aussi la plaque donjon, donc on a pour les rang 1, rang 2, rang 3 c'est la profondeur du donjon on dira. Et en fait à chaque niveau du donjon on a des pénalités si on n'a pas de lumière. Donc on a moins d'attaques pour chaque palier. Donc rang 1, donc on est au début du donjon, on a moins 2 attaques si on n'a pas de lumière, moins 4 au rang 2, moins 6 au rang 3. Et si on a des bonus de lumière qu'on peut retrouver ici, donc avec les torches, on le voit là, ici le petit 1 là avec en jaune, c'est un point de lumière. Il y a des sorts, des armes et d'autres cartes qui permettent d'avoir de la lumière. Et quand on joue de sa main ces cartes là, on annule les pénalités de lumière. Voilà. Ensuite, donc on a quoi de plus? De toute façon, après je vais vous expliquer. Donc je vais commencer, je vais pas vous mettre 30 ans. Hein. Donc, comme je joue tout seul, pour l'instant, il n'y a pas de créatures qui sont dévoilées. C'est à la fin du tour, de chaque tour. Donc là, donc oui, je vais pas prendre toutes les cartes. On pioche toujours 6 cartes. 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai quoi? Alors la dague me donne donc une pièce d'or. Elle pèse 2, parce qu'il y a la force qui rentre en compte des héros. Plus ils ont de force, et plus ils peuvent utiliser d'armes qui sont lourdes, qui sont plus efficaces, qui font plus de dégâts. Donc ça c'est pour acheter les cartes. Donc une pièce d'or, ça me rapporte une pièce d'or. Et on voit que le prix des cartes c'est ici. Sur les cartes ici qu'on peut acheter au village, c'est ça, le chiffre qui est au milieu. Donc cette carte elle coûte 7 par exemple. Donc là j'ai une pièce d'or. Alors de toute façon il n'y a pas de créature encore engagée dans le donjon, donc pour l'instant je n'ai pas besoin d'attaquer. Les milices on voit qu'ils ont, donc pour pouvoir porter les armes, les équipements, ce chiffre 2 ça veut dire que c'est la force du héros. Donc lui il me rapporte 0 pièce d'or pour ce tour-ci. Il a 2 en force, il peut s'équiper d'objets qui ont jusqu'à un maximum de poids de 2. Et après rien de spécial. Hein. Lui pareil on peut l'évoluer pour 3 points d'expérience, on peut l'évoluer... alors les milices c'est particulier, pour 3 points d'expérience on peut les transformer à un des héros de niveau 1 qui sont là.
Donc ça permet de pouvoir les... Parce ils sont vraiment pas très forts. Hein. Ça permet de pouvoir les dégager à un moment donné si on a de l'expérience pour les transformer en héros quand même plus balèze quoi. Donc lui pour l'instant il me sert à rien. Donc j'ai encore une milice. Ration de fer qui permet de... Donc c'est un objet de nourriture qui rapporte 2 pièces d'or. Et pendant que quand on va au donjon, le héros gagne plus 2 en force. Ça permet par exemple à lui de passer de 2 à 4 en force pendant le tour et de pouvoir s'équiper d'armes plus balèzes. Voilà. Ou de s'équiper de plusieurs objets en même temps. Par exemple, les gantelets taurins qui donnent des attaques magiques à plus 2 et force plus 2. Les héros peuvent s'équiper d'une arme supplémentaire. Donc ça pèse 2. Donc, étant donné qu'il n'a que 2 en force, là, si je veux l'équiper d'une dague, donc ça lui prend déjà toute sa force. Mais si j'avais dans mon deck, enfin si j'avais tiré dans mes cartes, que j'avais eu acheter les gantelets taurins et que j'avais la ration de fer, je lui donne plus 2 en force, ce qui fait qu'il a 4, 2 et 2, 4, et je peux profiter, donc si je l'avais en main, de pouvoir jouer les gantelets taurins en plus. Voilà, tout simplement. Donc actuellement, pour l'instant, de toute manière, donc lui ne me sert à rien. Donc j'ai 2 pièces d'or, 3 pièces d'or, 4, 5, 6, 7 pièces d'or. Donc qu'est-ce que je peux m'acheter? On ne peut acheter qu'une seule carte. Hein. Donc on peut dire, alors oui, je vous ai pas parlé des actions. Alors il y a 3 actions possibles. Soit aller au village pour s'équiper, acheter ce qu'on veut. Soit, donc c'est qu'une seule action, hein. Soit on va au donjon quand il y a des créatures pour lancer un combat contre une créature, qu'on gagne ou qu'on perde. Hein. Peu importe, on lance un combat. Et il y a aussi une autre action qui s'appelle le repos qui permet de détruire une carte de sa main. Par exemple, à un certain moment, les torches ou les torches ou rations de fer, j'en veux plus. Je dis, pour mon action de mon tour, je vais me reposer. Je prends ma carte ration de fer, je la détruis. Elle est hors jeu, elle ne va plus dans le deck. Voilà. Donc en général, ça sert souvent pour les cartes parce qu'on peut attraper des maladies. Donc les cartes maladies, ce sont des cartes qui déjà donc automatiquement moins en attaque. Quand on voit ce petit signe, ça veut dire qu'il faut obligatoirement l'utiliser. On n'a pas le choix, c'est un petit soleil là. Et donc ce qu'il y a, c'est que sur les 6 cartes qu'on pioche pour chaque tour, si on commence à avoir plusieurs cartes maladies, on voit que ça affaiblit vraiment notre tour. Et du coup, on va être tenté de se reposer plutôt que de faire notre action pour pouvoir se débarrasser d'une de ces cartes-là. Mais bon, voilà, il faut faire attention à ce qu'on fait, quoi. Donc je dis que j'avais 7 pièces d'or. Donc les milices ne servent à rien. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces d'or avec tout ça. Qu'est-ce que je pourrais m'acheter? Je vais partir dans un style de héros peut-être. Attaque plus 3. Donc on a les brutes garde-pierre en héros. Les astrologues cabal. Les viscères belzure. Et les fantassins phalanges. Donc les brutes garde-pierre sont des guerriers. Les astrologues cabal des sorciers. Les vicaires belzure des clercs. Et les fantassins phalanges des guerriers. Bon, ils ont des catégories, des classes de personnages. Alors, attaque plus 3, attaque plus 2 supplémentaires s'il est équipé. Ça fait quand même 5 en attaque. Hein. Donc, lui, c'est attaque, vraiment, c'est un gros bourrin. Une sorte de nain. Les sorciers, c'est plus dans la magie. Donc, plus on jette de sorts dans le tour, plus il gagne en puissance. Lui, permet d'avoir une attaque magique à plus 1. Et en donjon, si on va dans le donjon, on pioche une carte de plus. Si on va au village, on détruit une maladie pour gagner 2 pièces d'or. Il faut quand même avoir des maladies en main. Hein. Et lui, c'est attaque plus 2, attaque plus 1 supplémentaire et force plus 1 pour chaque autre phalange que vous révélez. D'accord. Alors eux, ils se combattent en fait. C'est-à-dire qu'ils vont. Plus on joue de cartes phalanges le même tour, et plus ils sont puissants. Moi, je pense que je vais aller acheter. Ah non, il coûte 8. Ah là là, j'ai que 7. Parce que de toute façon. Ouais. Donc pour 7, qu'est-ce que je pourrais m'acheter? Il y a des sorts. Donc dans les cartes village, on va voir sur des marchands en fait. Hein. Donc gemme de l'âme, un donjon à lumière plus 1 pour chaque niveau de votre héros ayant le plus haut niveau, d'accord. Ça donne de la lumière. Attaque magique plus 3. Village donjon, détruisez une carte à la fin du tour, piochez une carte supplémentaire quand vous refaites votre main. Ça peut être pas mal. Donc c'est là si on va. Donc c'est l'offrande ardente qui coûte 7 quand même, c'est un sort. Si donc l'action c'est d'aller au village ou au donjon, on détruit une carte qu'on a pioché pour le tour. Et à la fin du tour, on pioche une carte supplémentaire. Quand on doit refaire la même. Parce que chaque tour, en fait, qu'on ait utilisé les cartes ou pas, on doit les mettre dans la défausse et repiocher 6 cartes. On n'a pas le choix. Même quand on va se reposer, si on a une carte, donc en général, on y va pour détruire une carte maladie ou autre, hein, mais on défausse toute sa main et on repioche 6 cartes. Donc ça permet, celle-là, de pouvoir détruire une carte qu'on veut plus
Et avoir 7 cartes pour le prochain tour, au lieu de 6. D'accord. Ensuite, l'arc recourbé. A savoir aussi qu'il faut compter, regarder, pas forcément la force de pure et dure pour les combats, mais aussi ce que ça peut rapporter en pièces d'or, hein, les cartes. Hein. Ça te permet d'acheter, justement, par exemple, je suis embêté, j'aurais bien aimé m'acheter une brute garde-pierre, mais j'aurais une pièce d'or, en plus ça aurait été bien. Donc, on a attaque plus 2 au rang 2 ou plus. Donc, ça veut dire que là, si j'attaque une créature qui est au rang 2 ou rang 3, elle a plus 2 en force. Mon héros a plus 2 en force. D'accord. Pourquoi pas. Ça, c'est pas mal quand même, je trouve. Je vais prendre le gantelet taurine. Donc, je le mets dans ma défausse. Quand on achète une carte, on le met dans la défausse. Les créatures, pareil, quand on les combat, et qu'on gagne le combat, on récupère la créature, on la met dans sa défausse. Donc du coup, j'ai fait que ça pour ce tour-ci, donc je défausse toutes les cartes. Je rempioche 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je commence à mettre un monstre. Alors, on a les créatures de type. Alors, on a les méduses. Les méduses. Donc, on a récupéré les créatures de type enchanteresse sombre. Ça, c'est la catégorie créature. La méduse, c'est une des créatures dans cette catégorie. Donc, combat. Détruisez un héros sans arme tranchante avant de déterminer votre valeur d'attaque totale. À la fin du combat, détruisez tous les héros restants non équipés d'armes tranchantes. Ah oui, quand même. Donc pour la tuer, il faut que j'ai des héros équipés d'armes tranchantes. Ça va être galère ça. Donc fin du tour, hop, le donjon il commence à être envahi et les créatures vont vouloir faire surface et venir attaquer le village. Donc j'ai eu quoi? Une torche qui me donne 2 argent, de la milice, une dague qui donne 1 et encore une milice 4. Mais c'est pas très reluisant quand même. C'est une milice. Et des fois j'aimerais bien, mais je pense que ce que je vais faire, pour 3 heures, je vais pas les péter loin. Je vais aller me reposer, je vais détruire une milice. Ouais, je la détruis, je la mets vraiment loin, c'est plus dans mon deck. Parce que là, c'est plus possible, quoi. Tant pis. Là, ces cartes milice, c'est vraiment quelque part ce qui vous pourrit la main, quoi. Donc, vu que je peux plus tirer de cartes, dès qu'on ne peut plus tirer de cartes du deck, on reprend toute sa défausse, on remélange, et on tire le nombre de cartes qu'on doit pour refaire sa main jusqu'à 6 cartes. Ou si par exemple vous avez un effet qui vous demande de tirer une carte ou plus pendant un combat, par exemple, vous n'avez plus de cartes, que le deck est épuisé, vous reprenez toutes les cartes défaussées, vous les remélangez, vous tirez un nombre de cartes qu'on vous demande de tirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là j'ai quoi? Avant toute chose, avant de poser les cartes, le truc qu'il y a à faire c'est de se dire où est-ce qu'on va. Donc une torche. Ah oui, j'ai oublié de mettre une créature à la fin de mon tour. Donc là on récupère donc catégorie hydre dragon et c'est une furie du vent. Vie doublée sauf si le joueur actif révèle au moins 5 or. Ah oui. Donc les points de vie c'est le chiffre en haut à droite en fait. Chiffre en haut à droite, 5 points de vie. Ça en bas à droite c'est le nombre de points de victoire. En bas à gauche c'est le nombre de points d'expérience qu'on gagne. Parce que créature, par exemple, si je la tue, son effet ne marche pas quand on la joue, mais par contre ça me donne 3 pièces d'or. Voilà. Et en plus c'est une brèche. Alors si une créature arrive au rang 1 du donjon, on active l'effet brèche. Retirer les 2 premières cartes de chaque pile village dont la première carte a une valeur en or de 3 ou plus. Ouais, d'accord, en fait il détruit toutes les cartes qui rapportent de l'argent. Et oui, forcément avec son effet. D'accord. Donc lui, s'il arrive au rang 1, on active son effet brèche et boum, ça fait tout, ça fait détruire tout. Il faut que j'essaie de le tuer avant. Ça va pas être simple, hein, parce que 7 points de vie. Ah, c'est un jeu qui pardonne pas, hein. Quand on tombe sur des monstres dégueulasses, ça pique. Hein. Je vais pas faire long feu, je sens. Je sais pas pourquoi. Donc alors là, j'ai quoi? Donc j'ai. Est-ce que je vais attaquer? Attaque magique plus 2. Ouais, c'est quasi 7 aussi l'autre. Ça fait 1, 2, je peux monter à 1, 2, 3. Non, je peux même pas, c'est pas possible. Aïe 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 aïe. Je peux pas aller loin là. Donc je vais. Mais là j'ai quand même pas mal d'or. Donc je vais au village. J'annonce que je vais au village pour 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 pièces d'or. Donc je vais pas aller chercher loin. Je me prends une brute garde-pierre. Donc je la mets dans ma défausse. Ma milice me sert à rien, celle-là non plus.
je mets, hop, je remets dans la défausse toutes les cartes que j'ai pas utilisées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je tire 6 cartes. Et ensuite, ben, je déplace. Hop, hop, et hop. Donc là, on tire un seigneur de guerre orc. Oui, donc j'ai eu les orques, humanoïdes, les hydres dragons et les enchanteresses sombres en type de créature. C'est les 3 types que j'ai tirés en début de partie. Alors lui, 8 points de vie, ne peut être blessé par des héros non équipés. Eh bien, donc il va falloir du matos. Donc là, je peux faire quoi? Milice encore, hein, cette carte vraiment ignoble du jeu, la milice. Qui rapporte même pas un centime. Alors 1, 2, 3, 4. Ah, c'est pareil, c'est malin quoi. Le jeu solo est pas simple et il y a plusieurs niveaux de difficulté en solo, hein, donc on peut vraiment s'amuser. Mais tant pis, je vais faire avoir au début, mais je vais encore aller me reposer, détruire un ennemi, c'est juste pas possible. Jouer comme ça. Donc du coup, ben, défausse, pareil. Je remélange le deck, j'ai plus de cartes à piocher. Ah ouais, là non, faut pas hésiter, les milices, faut vraiment s'en débarrasser le plus tôt possible. Quoi. On a diminué le poignet. On en a 6 au début. Je pense déjà si on peut s'en dépenser 3, ça rend le deck plus puissant quand on pioche après. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc du coup là, vu que j'ai pas pu tuer une des créatures pour ralentir l'avancée, je fais comme ça, j'avance, j'avance, j'avance. Dragon d'ivoire, ah c'est un trésor ça. Je vous explique ça après. Donc la médusa, ben, du coup, elle est sortie de donjon, elle attaque le village. Donc on la met dans la pile donjon. Et ça, c'est les points de victoire du jeu. Enfin, des méchants. Et du coup, je commence déjà à perdre. Alors je tirais aussi. Alors pareil, quand on tire les cartes de monstres, on peut tomber aussi sur des cartes comme ça. Donc j'étais tombé sur une carte donc pour des trésors. Donc j'ai pris tous les trésors qu'il y avait dans le jeu et je les ai mélangés avec les monstres. Donc ça me fait quoi ça? Dragon d'ivoire, statuette trésor, trésor, village, détruisez cette carte et n'importe quel nombre de cartes de votre main. Gagnez un point d'expérience pour chaque carte détruite de cette manière. Alors ça, on peut se la pose à côté, donc comme ça, et on l'utilise quand on veut. Donc c'est là détruit. Alors si je vais au village, je peux détruire cette carte et n'importe quel nombre de cartes de votre main. Ça c'est énorme, énorme. Là par exemple j'ai 3 milices. Donc du coup, le trésor, je me rappelle plus si on doit remplacer le trésor. Je pense pas. Je sais plus. Euh, je sais plus, c'est pas grave, on s'en fout, ça c'est pour vous montrer le jeu. On va dire qu'on le remplace. Hein. Un Minotaure, super, des enchanteresses sombres. Donc le Minotaure, 8 points de vie, attaque magique uniquement. Alors pour pouvoir le tuer, il faut lui faire des attaques magiques. Super. Donc comme je vous ai dit, je vous disais, ça c'est le jeu solo. Hein. Ce qui veut dire que le jeu multijoueur ne se joue pas comme ça. C'est chaque joueur fait ses combats, etc. Et tue les créatures qui sont présentes et celui qui en tue le plus, enfin qui a fait le plus de points, au final gagne. Là c'est vraiment un autre type une autre façon de jouer quoi. Voilà. Donc je disais, donc je sens que je vais aller au village et je vais me faire sauter tout ça. Parce que du coup, en plus je peux gagner pour l'expérience. Donc je vais utiliser ça. Je vais au village, je détruis une, deux, trois cartes milices. Peut-être que je fais une connerie, hein, mais bon, vu que ça rapporte 0 balles, rien. Voilà. Et j'ai un 2 3 4 5. Donc je détruis celle-là aussi. Du coup, je vais la mettre là-bas. Hop, je la range parce que moi je suis comme ça, j'aime bien ranger mes affaires. Je déteste que ça. Surtout ce genre de jeu, c'est si on commence à tout remélanger, c'est marrant. Pour préparer une partie. Donc 1, 2, 3, 4. 4 pièces d'or. 4 pièces d'or, 4 pièces d'or. Donc avec 4 pièces d'or. Non, 5 pièces d'or, pardon. Là, je vais commencer à m'acheter. Il faut que j'aille attaque magique plus 1. Alors, si les enchanteurs sombres, il y a souvent des créatures qui sont protégées. Je pense que je vais partir sur du clair. Je sais pas. Non, je pars sur fantasy. Je fais full physique, je vais essayer. Donc, tout ça, ça part dans ma défausse. Je repioche 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. On fait avancer le donjon. Super. Hydre dragon, combat, détruisez une arme. Ça veut dire qu'à la fin du combat,
je dois faire péter une arme. Super. Donc pareil, je refais des points. Parce que je vais réussir à en tuer ne serait-ce un, ce serait cool. Alors pour... Voilà, quand... bon là, une seule milice. Alors on a quoi? La brute, qui a 3 en attaque. Par exemple, vous voyez, donc là, 3 attaques. Déjà, je dis que je vais, du coup, alors 3, 4, 5, 6. Mais c'est pas possible. Ah non, il a 2 attaques, donc 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Alors lui, c'est quoi? Ne pas être blessé que ne pas être blessé. Ne peut pas être blessé par des héros non équipés. Mais tout le monde va être équipé. Donc lui, il a 3 attaques. Plus 2 s'il est équipé. Donc je vais l'équiper d'une arme magie, donc des gantelets. Non, oui, c'est ça. Donc lui, il a attaque magique, ça se cumule les attaques magiques, physiques, ça n'importe pas. Donc ça fait qu'il attaque, alors ça lui fait 3, 4, 5, 6, 7 en attaque. Donc voilà, alors à savoir aussi qu'un héros ne peut s'équiper que d'une seule arme. Hein. Et grâce aux les gants, donc ça permet de s'équiper une arme. On peut s'équiper encore d'une arme. Mais bon, vu que ce qui est normal, c'est un gantelet, c'est pas une hache quoi. Donc du coup 3, 4, 5, 6, 7 parce qu'il est équipé. 7, 8 avec la milice qui a donc c'est parfait, 8. Donc pareil, 8, il est équipé aussi, donc il peut blesser la créature. 8, ça nous fait 9 en attaque. On est d'accord. Donc j'ai bien regardé la force, il a 6 en force, ça pèse 2. Donc il a encore 4 d'avance. Pour 2 en force, 2 en poids, donc pareil, il peut s'équiper. Donc on est en 9. À se rappeler qu'il y a les pénalités de lumière. Donc pénalité de lumière -1, attaque -2. Donc ça voudrait dire que je suis à 7. Mais étant donné que j'ai une torche qui me donne 1 en lumière, donc j'annule la pénalité. Donc parfait, j'ai 9, donc du coup j'ai 9 en attaque. J'avais encore une torche, hein, mais je ne l'ai pas utilisée. Quand je peux utiliser si je veux, ça fait de la lumière. Donc là ça veut dire que là, tous mes héros sont équipés, donc je peux blesser la créature qui a 8 en points de vie, j'ai 9 en attaque, j'ai pas de pénalité de lumière du coup, donc boum, je le détruis. Ah oui, c'est vrai que j'avais récupéré 3 points d'expérience avec la statuette, j'avais oublié. Et du coup, donc je détruis cette créature, ça me permet donc d'avoir déjà 5 points de victoire, quand je suis vraiment pas mal en retard, et 2 points d'expérience. Et quand donc cette carte, je la mets dans ma défausse, donc je la retrouverai quand je repiocherai, mais elle m'apportera quand même 2 pièces d'or. C'est la seule chose qu'elle va faire, c'est me rapporter de l'or. Hein. Les cartes monstres, ça c'est bien, ça, en général ça va, mais bon, c'est pas non plus. Certains monstres à mettre de la lumière, mais ça vaut pas des héros quoi, largement pas. Donc dans ma défausse, donc tout ça, ça va dans la défausse du coup. J'oublie pas de récupérer mes 2 points d'expérience. Voilà. Et donc du coup j'ai plus de... J'ai tué le monstre, donc je... Hop, alors quand on tue un monstre, on refile, on remplit. Mais le prochain tour, donc je vais mettre ça dessus pour me rappeler. Prochain tour, je ne remets pas de monstre. Le fait d'en avoir tué un, ça calme le jeu. Et ça permet de... Ça ralentit le jeu et de se repréparer derrière. Donc c'est super important de tuer des créatures. Hein. Donc pareil. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pris 6 cartes. Alors, le regard de pierre qui est revenu. Donc là, je pense que je vais aller... Alors, je peux très bien, en payant 2 points d'expérience, le transformer en niveau 2. Et pareil, j'ai 5, je peux... Alors ce que je vais faire, c'est que la dernière ministre qui reste, je vais la transformer en héros. Je la dégage, je la sors du jeu. Je paye 3 points d'expérience. Et là, je vais me prendre une autre brute, du coup, à la place. Donc je mets là, en défausse. On peut faire autant de niveaux qu'on veut pendant un tour. Donc du coup, je vais, en même temps, je vais monter un niveau pour 2 points d'expérience. Donc par lui, on l'éjecte. Je prends donc une qui soit niveau 2. Voilà, ici, niveau 2. On voit qu'il est niveau 2.
c'est ok. Donc pareil, je le mets en défausse. Alors la différence qu'il y a lui, c'est qu'au lieu d'être attaque plus 3, il attaque plus 4. Au lieu d'être attaque plus 2 quand il est équipé, il attaque plus 3 quand il est équipé. Et en plus, il attaque plus 1 pour, par mercenaire qu'on révèle. Par mercenaire? Qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas accès aux mercenaires, donc tant pis. C'est pas grave. Et ensuite, quand je suis au village, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces d'or. Donc vu qu'il y a de l'attaque magique à faire peut-être. Ah, c'est dommage, il y en a encore un. Peut-être aller chercher du matos, par exemple une. Est-ce que j'ai pas que c'est une hache? Ah oui. Donc 600 force pour la portée. Attaque plus 4 par contre. Donjon, si vous n'avez pas de héros avec une force de 6 ou plus, piochez une carte. Si c'est un héros, il gagne 3 forces. D'accord. Si vous n'avez pas de héros, d'accord. Pas mal. Ça veut dire que cette carte, cette arme, on peut jouer son effet donjon avant de l'équiper quelqu'un. Ça veut dire que hop, si j'ai un personnage qui n'a pas 6 en force, je pioche une carte. Si c'est un héros, du coup, ce héros que j'ai pioché a plus 3 en force, ça peut permettre d'utiliser l'âge, quoi. Mais bon, je vais pas prendre ça de toute manière. C'est comme si c'est pas mal. On peut très bien utiliser, acheter enfin, ça c'est un éclairgivre, c'est un sort. On peut très bien lancer un sort même si on n'a pas d'arme magique, enfin un bâton magique ou autre, hein, on peut l'utiliser sans problème. Et il n'y a pas besoin de poids, il n'y a besoin de rien. C'est toujours sympa à voir. Bah, écoutez, pour cette, hein, ça fait un plus 3 direct, je vais pas m'embêter. Hop, j'achète. J'achète. Donc on avait dit tout à l'heure, je vois qu'il y a mon jeton là. Donc ce tour-ci, le monstre n'avance pas. Ça m'a permis de pouvoir acheter quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai pu tirer que 5 cartes. Donc, je remélange ma défausse. Je mélange bien. Et je monte à 6. Voilà. Donc, on a quoi de beau? Des rations de fer, ça c'est pareil. Hein. Ça c'est sympa. Mais si, ça permet de faire, ça donne de l'or quand même. Donc, on en est où là? Lui, c'est attaque magique uniquement, je suis mal. Combat, détruire une arme. C'est-à-dire que je serais obligé de détruire une arme si je m'attaque à la couleur de l'eau. Mais par contre, t'as pas beaucoup en. J'ai une torche. Ouais, c'est pas assez. Est-ce que je vais donc attaque plus 2. J'ai pas d'autres phalanges. Ça me donne que dalle. Je porte de l'or. Ration de fer, c'est un tour mort. Hein. Attaque plus 2. Je regarde juste. 2 et 2, 4. Ça fait 4, c'est largement pas suffisant. Donc c'est mort. Parce que l'autre est à 8, c'est pas possible. Donc je sens que je vais aller même me reposer. J'ai envie de me reposer et de détruire une ration de fer. Je vais me reposer et je détruis une ration de fer. Tant pis, tout ça, ça part en discorde. Et du coup, ben, on avance. Prochain, c'est quoi? Encore un seigneur de guerre orc que j'ai tué tout à l'heure. Donc, le Minotaur, il va dans le deck des méchants. Ensuite, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pioche mes 6 cartes. Ah, ben 2 gardes. Plus un sort, plus une dague. Ça va taper sévère, moi je vous le dis. Alors, si je mets lui. En plus, ils vont être équipés tous les deux. De toute façon, je vais en donjon, ça c'est clair. Je mets ça, lui. Vous devez si moins de 5 or. 5 or. Hein. J'ai que 4. Aïe, double point de vie 14. Détruire une arme, bon, détruire une dague au pire. Donc ça fait 3, 4, 5, 6. On va voir si je peux pas aller plus loin. 6. 6 et 4, 10. 13. 14. C'est ça, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hein, peut-être que 14. Attaque magique en plus 14, 15, 16, 17. 7 et 7, 14. Moins 2. En plus 2, 16. Et je le tue. Parce qu'avec ça, avec la torche, ça enlève une pénalité. Donc c'est comme s'il n'y avait que 1. Donc j'ai moins 2 en attaque. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, moins 2, 15. Ça lui fait 14. Je peux le tuer. Impeccable. Ben, je le tue.
Tiens, je le détruis. Voilà. En plus, ça évite qu'il aille en brèche. Wouhou! Just. Et ben voilà, je le tue. Il me permet. Donc, il va me donner 2 points d'expérience, ne pas oublier ça, c'est important. Et du coup, eh ben, il me donnera 3 heures quand je jouerai. Voilà, simplement. Voilà. Du coup, je refile. Hop, hop. Là, on a une rage de flamme. Hydre dragon. Donc, lui, il fait quoi? Combat, détruisez la carte village de plus forte valeur en or. Donc, dès que je me bats contre lui, il va mettre le feu et boum, il détruit une carte. Plus forte valeur en or. Je crois que c'est. Il faudra faire un choix entre 2 objets. Ouais. Entre une brute garde-pierre et une hache de géant du froid. Donc du coup voilà. Donc pareil, je mets un petit jeton pour me rappeler que faut pas que je bouge pour le prochain tour. J'ai plus de cartes dans le deck. Là. Hop, je remélange du coup. Allez, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Ensuite, donc il faut que je décide ce que je vais faire. Donc je sais que ce tour-ci, ils viendront pas m'attaquer. Enfin, ils vont pas refaire, ils iront pas. Ok. Donc j'ai droit à quoi? Pareil, lui c'est quoi? Ça me fera détruire une arme. Est-ce que j'ai une dague? Ouais, c'est bon. Donc je pense que je vais le détruire. Parce que du coup j'ai un bagarreur de garde-pierre, le gros balèze, que je vais équiper. Donc du gantelet qui va s'équiper, qu'il a droit donc de s'équiper une arme de plus d'une dague. J'ai pas le moins 2 grâce à la torche. Je lui donne plus d'en force. Manière de manier, c'est pas un problème. Voilà. Plus 3 en attaque magique. Donc ça nous fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je le détruis à l'aise blaze. Donc, je le détruis. Donc combat, il m'a détruit une arme. Donc j'ai détruit une arme pendant le combat. Ça me fait une dague qui est détruite. Donc pareil, je la mets en extérieur du jeu. Elle est détruite. Quand c'est défaussé, c'est dans la défausse. Quand c'est détruit, c'est vous oubliez, vous la mettez de côté, elle est plus en jeu. Donc du coup, pareil là. euh, Donc c'est une carte pareille qui va me donner 2 heures quand je la jouerai et qui me donne un point d'expérience. Donc je mets ça dans la défausse, tout ça. Je prends mon point d'expérience. Hop. Je refile. Oh, oui, attends, je refile. Et pareil, encore. Je dois être. Comment dire, j'aurais pas besoin à mon prochain tour, à la fin du tour, de remplir. Donc j'ai une créature vie doublée, sauf si le joueur actif relève au moins 7 or. C'est une tempête de la terre. Combat, gagner une maladie. Donc j'aurai forcément une maladie si je l'affronte. Et si j'ai pas au moins 7 or en main, enfin actif quand je dévoilerai mes cartes, il a double. Donc ça ferait 8, 16. Wow, 16. 16 points de vie. Putain, une galère ce truc là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors on a quoi? Bon, lui, de toute façon, qui me donne que 3 or. Une brute avec une dague et un fantassin. Donc pareil, là, je vais pouvoir peut-être m'acheter. J'ai 3 expériences. Il coûte 6 pour remonter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà lever les lui pour 2. Je vais pas me gêner. Donc en discard, hop, je le mets. Super. Alors à savoir aussi que pour pouvoir acheter donc les héros, on peut acheter donc ceux qui sont, eux ils sont niveau 1, comme on voit. Ils coûtent 8. Pour pouvoir acheter directement des niveaux 2, on voit qu'il y a un niveau à côté là. Il faut d'abord que tous les niveaux 1 soient achetés, enfin qu'il n'y ait plus de niveau 1 au-dessus. Dès que hop, il n'y a plus de niveau 1, achète, qu'ils ont été tous achetés ou détruits, peu importe, ou en faisant gagner des niveaux. Là, du moment qu'il est présent, qu'il est en haut de la pile, on peut l'acheter pour 11. Bon, c'est très cher, hein. Mais on peut acheter directement des héros level up 3. Voilà. Alors ensuite, donc je suis allé au village. J'ai droit à 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pièces d'or. Donc 8 pièces d'or, 8 pièces d'or. Est-ce que je prends une hache? C'est quand même balèze les haches. Je prends une hache, ouais. Tiens, pour 6. Eux, ils ont combien en force? 5. Ouais, je vais la tester là. Je quand même plus 4 direct. De toute façon, on peut piocher une carte en plus. Au pire. Donc j'ai fini.
Donc, j'enlève le jeton, je mets pas de monstre en plus. Il me reste un point d'expérience. Putain, les fantassins phalanges sont pas faciles à lever. 6 points d'expérience. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, est-ce que je vais faire quoi donc? Alors, j'ai une torche, j'ai un fantassin, une phalange, un bagarreur avec des gants, une ration de fer. Ne peut pas être blessé par des héros non équipés. Donc lui, je pense que je vais pouvoir le tuer. Donc, bagarreur garde-pierre, attaque 4, que j'équipe. Ça, lui tout seul s'il faut. Ouais, c'est galère quand même. Est-ce que j'ai. Ouais, j'ai une torche quand même. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est bon, il a 8. Mais j'ai un malus de 2 à cause de la lumière. Mais j'ai une torche. Donc ça me fait donc ration de fer. Le fantassin phalange qui ne sera pas équipé. Et la créature qui ne donne que de l'or. Je m'en servirai pas. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9 parce que je l'ai équipé. Donc 9 contre 8 en force, je le tue. Hop, je récupère 2 points d'expérience. Magnifique. Je mets en discard. Tout ça, je mets en discard. J'espère que je fais pas de conneries. Je pense pas. J'avance, mais pareil, du coup, je rajoute hop ça dessus. Alors là, on se chope un maître de la lame orque. Tout basique. 50 points de vie. Rien de spécial. Ça, c'est génial. Du coup, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, pour 7 combats, détruisez la carte village de plus forte valeur. Ça, c'est pas bien grave. Ah ben tiens, parfait. Hein. Je joue un bagarre garde-pierre avec une hache de géant de froid. J'ai une torche pour annuler la pénalité. Ça, c'est une créature, ça me sert à rien. Ça me sert à rien, c'est une créature aussi. La dague, me sert à rien parce qu'il est déjà équipé. Donc lui, il a 7 en force, ça pèse, ça a 6 en poids, donc c'est bon. 7 en force, 6 poids. Donc il a 4 en attaque, plus 4 de la hache, ça fait 8, plus 3 parce qu'il est équipé, ça fait 11 quand même. 11 en attaque, j'ai pas de pénalité, ça a 7 en point de vie, je la détruis, je la mets au cimetière. Et donc en combat, j'ai détruit une carte de village plus fort en or. Donc qui est les plus fortes, c'est la hache, la hache qui coûte 8 et ce guerrier coûte 8. Donc je vais essayer de ne pas me rappeler ce que c'est. Et je fais au hasard, donc celle-là, l'autre bœuf, tant pis. Donc une brute garde-pierre qui est détruite. Et ça, je remets dessus. Je fais au hasard. Hein. Donc, au fait, hein, ça m'a rapporté 2 points d'expérience. Impeccable. Ça me fait 5, mais on crée 1 pour augmenter les autres. Donc là, je bouge pareil. Comme j'ai détruit une créature, je laisse le jeton pour me rappeler qu'il ne faut pas que je remette de monstre après. Manticore, pareil. Détruisez tous les archers. Ah ouais, d'accord. Heureusement, j'ai pas d'archer. Donc, je remélange mon deck. Après, c'est la version solo, et on aime ou on n'aime pas. Mais à plusieurs, c'est quand même pas mal. C'est un affrontement. On peut jouer aussi en coop. Hein. Donc il y a plusieurs versions avec ce jeu, ce qui est franchement sympa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De toute façon, je sais pas si je vais avoir le temps de faire toute la partie. Ça vous montre le jeu, ne serait-ce. Parce que quand même, ça peut durer longtemps. Hein. On va voir. Je vais voir si je peux finir. Si je peux finir, tant mieux. Sinon, ben, c'est pas grave, vous aurez quand même vu le jeu. Donc du coup, donc il ne pourra pas bouger. Je peux acheter peut-être quelque chose. Là, c'est beaucoup d'argent. Donc je crois que je vais pas m'embêter. Combien de points de vie? 8. Déjà, il faudrait que je révèle 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Déjà, je peux révéler 8 or. Il me demande de révéler 7 pour pas qu'il ait 16 points de vie. J'en révèle 8, donc c'est parfait. Mais bon, je vais pas aller très loin. 5. Je pourrais faire combien? 5. Vous pouvez préparer comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous décidez après. 5. 6. 7, 8, 9. Non, 5, je suis n'importe quoi moi. 2, 3, 4, 5, 6. C'est mort. De toute façon, en plus, j'ai la pénalité de lumière, donc je suis que à 4. Donc je vais acheter plutôt. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux, donc pour 8, je vais faire simple. Je suis parti sur le guerrier garde-pierre. Je vais pas me prendre la quiche. Quand même pas mal ça.
Ouais. Pour 8, je prends une garde de pierre. Je m'en fous. Je m'en fous, je sais ce que je veux d'abord. Hop. Donc là, j'ai tué aucune créature. Je remplace moi, j'enlève ça. Mais là maintenant, fin de mon prochain tour, si j'ai pas tué une créature, ça va aller. Ils vont attaquer le village. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a quoi? Oh, on a du matos là. Alors lui, il fait quoi? Vie double sauf si le joueur. Oui, pareil. Pour l'argent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait, j'ai ce qu'il faut. Je crois que je vais lui tataner le fion. Excusez-moi, l'expression. Pour 4. Lâche. 8, 9, 10, 11. J'ai pas de malu. 11. Et 4, 15. Tiens, je donne de la force. Puis encore. Ça fait. Ben, je détruis complètement. Par contre, je gagne une maladie. Ça, c'est moins rigolo, quoi. Ou alors je détruis plutôt. Ah, il rapporte quand même 3 expériences, le vilain. Donc je vais le détruire, tant pis. Je vais gagner une maladie qu'on met dans la discorde. Par contre, je la détruirai. Je prendrai un tour pour la détruire s'il faut. Donc là, je vais complètement exploser. Ça me donne quand même 3 points d'expérience. La prochaine fois que je vais au village, je vais pouvoir me faire leveler mes personnages. Donc là, je remplis. Donc là, tueur d'ombre. Combat, détruisez un mercenaire. Même bien violent, j'ai pas de mercenaire. Donc pareil, j'ai détruit un monstre. 1, 2, 3, je remélange. C'est faut que je fais une bêtise, mais bon, tant pis. Je pense pas. C'est la version solo, ça se passe comme ça, de toute façon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faut que j'ai plus confiance en moi là. Alors, on a quoi? Je pense que je vais aller au village. Où est-ce que je. Une maladie en main. Est-ce que je pourrais. Attention, je vais combattre. Oui, mais je peux soit combattre au village. Hey! Ah! Lui, il a 5 en attaque. Je pourrais le détruire ou pas? 1, 2, 3, 4. Même pas, de toute façon. 4, 3, non. Putain, les phalanges, c'est vraiment quand on est. Quand il y en a plusieurs, c'est intéressant. Hein. Parce qu'ils se combattent entre eux, donc si je jouais une autre phalange, ils seraient tous les deux à 3 en force. Et ils gagneraient en attaque, ils gagneraient de la force. De tant pis, de toute façon, ce que j'ai. J'ai bien envie de détruire ma maladie. Je vais me reposer, en fait. Et je vais détruire la maladie. Alors par contre, les maladies, on les remet les cartes dessus. Voilà. Tant pis. De toute façon, j'avais que des créatures à acheter, quoi. Tant pis pour moi. Donc du coup, j'enlève le jeton pour montrer que j'ai pas tué de créatures ce coup-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça peut aller vite après quand on commence à être habitué à... Donc toujours pareil. Est-ce que je peux avoir combien en force? 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 en force, sans lumière. 10 en force, je pourrais quand même détruire la manticore. Je suis à 10, j'ai dit. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pardon. Parce que je suis équipé. 12 moins 6, 6, il est à 5. Qui c'est qui rapporte le plus d'expérience et de points de victoire? J'ai bien envie de détruire du coup une manticore. Hein. Putain, pour la fin. Quoique. Le maître de l'âme orc, ce qu'il y a, c'est qu'il rapporte 3 or. Bon, je vais prendre le maître de l'âme. Je détruis, je gagne un point d'expérience. Tout ça, c'est discardé. Donc, du coup, pareil, je remets des cartes. Enchanteresse. Alors, un basilic, détruisez une milice. Je m'en fous, j'en ai pas. Donc, je mets le jeton. Je crois qu'il m'en reste une ou une. Non, je crois que j'en ai même plus du tout. Putain, je tombais. Ce trésor m'a bien aidé quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Torche. Ta. Donc, du coup, pareil. Pour 4 et 4, 8. Est-ce que je les détruis? J'ai bien envie de les leveler. Je crois que je vais les leveler en fait. J'ai assez pour faire les deux. Je vais me gaver. Je vais au village. Pour 3 et pour 3 points d'expérience. Je prends 2 garde-pierre niveau 3. Du coup. Non, niveau 3. On va voir ce que ça vaut. S'il y en a moins 2. Oui, bip, voilà. Oh, c'est magnifique, j'adore. Oh, je sens que je vais me gaver avec cela.
Attaque 6, 8 en force. Plus 4 attaques s'il est équipé. Attaque plus 1 supplémentaire par mercenaire que vous révélez. Butin, mettez de côté les mercenaires révélés et ajoutez-les à votre nouvelle main après l'avoir complété. Mais c'est quoi ces mercenaires? J'aimerais bien. Putain, c'est dommage. J'ai pas de mercenaires. Putain, avec les mercenaires, ça combat super ce truc. Du coup, je les mets en défausse. J'ai tué aucune créature. Putain, ils sont super. Donc j'enlève le jeton. Du coup, mais ça n'avance pas. Bon, là, j'ai quand même un départ. Franchement, je pense qu'il m'a fait. Qui m'a bien aidé, c'est la statuette là. Le trésor qui m'a fait détruire 3 ministres quoi. 3 ministres, quand même bien. Ah, ouais, c'est vraiment de la brouiller la milice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça voyait, je crois. Oui, gros. Quelle monstruosité. J'ai bien envie de monter. Mais bon, quand même, on va pas exagérer. Donc je prends un costaud garde-pierre niveau 3, bim, 6 en force. En attaque, pardon, faut pas confondre la force et l'attaque. Une brute garde-pierre qui a 3, c'est le petit frère. La hache, c'est monsieur costaud qui la prend. La dague, c'est son petit frère. Un sort à 3 dégâts. Et ça, c'est une créature. Donc ça me fait 6, 4, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 23. Je pourrais tout détruire presque même. 23, je vais pas exagérer non plus. 23, 23, 23, 23, mercenaires, nanana. Ouais, soyons fous, je vais détruire le basilic, j'aime pas les basilics, c'est caca. Je le détruis, parce qu'avec 23, moins 6, moins 11, j'y suis, il fallait faire 11. C'est bon. Donc, une expérience, du coup. Donc, je remets. Là, c'est un demi-ogre, 6 PV, c'est une reine de bien spéciale. Donc, je mets un jeton. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en expérience. Donc de toute façon maintenant je pense que c'est. Je crois que c'est win hein, quand même. Parce que les brutasses que j'ai encore un costaud garde-pierre. Les monstres n'ont rien de spécial. Bon après ça va venir mais. Bon, je pense que c'est bon là. Je crois qu'on va arrêter là, c'est vraiment pour montrer le jeu solo, comment ça se passe. Je pense que c'est très bien. Je vais juste vous montrer où est-ce qu'il y a la. Donc normalement c'est dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je prends 12 parce que il fallait tirer les 10 premières cartes du deck pour mélanger la Thunderstone, ça fait 11 cartes du coup en dessous. Mais il y avait aussi un gardien, normalement c'est là-dedans. Hop, elle était en. Ah mais tiens, Thunderstone elle était juste là. Il fallait encore détruire tout ça, enfin faire que tout ça arrive en jeu, donc on avait encore pour au moins une demi-heure je pense. Donc voilà, il fallait que si ce deck était fini, donc on mettait ça comme ça, la carte apparaissait, la Thunderstone, ça va signer à la fin du jeu. Donc il y a différentes Thunderstones, donc celle-là c'est la pierre de terreur. Alors elle fait quoi celle-là? Gagner 2 points de victoire pour chaque autre Thunderstone en votre possession à la fin du jeu. Donjon, piocher 2 cartes. En plus, ça te permet de piocher des cartes dans le donjon. Il doit y avoir des versions où on peut avoir plusieurs Thunderstones. J'ai jamais essayé. Et du coup, ouais, ça peut être sympa. Plusieurs Thunderstones, elles font des effets sympas. Piocher 2 cartes, c'est énorme en donjon. Le tonnerre ébranle le courage des mortels. Bon, mais voilà. Donc il a fallu, donc, elle apparaît là. Disons, soit ça va aller dans la pile des monstres, des points de victoire. Et donc on avançait, on avance, on change, tour d'après. À ce moment-là, alors c'est simple, hein. C'est soit on détruit, pour gagner la pierre, il faut détruire cette créature, on récupère la pierre dans les points de victoire. Si on n'arrive pas à détruire le monstre, il s'en va, on fait comme ça. Et là, rang 1, la pierre arrive à rang 1, personne ne la gagne, et c'est la fin de la partie, on compte les points. Voilà, comment ça se finit la partie. Donc voilà, petite partie de Thunderstone, le pic du dragon, version solo. Peut-être qu'un jour je vous montrerai une version avec quelqu'un, avec des copains ou un copain, on verra. Une version à plusieurs joueurs et puis voilà quoi. Donc là, version solo, tranquille. C'est un jeu qui est
Je trouve qu'il est pas mal. Ça donne. C'est un autre style de deck building. Il a quand même une bonne poignée maintenant. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a plusieurs styles de jeu. Enfin, donc, mode solo, mode coop, mode versus. Voilà, avec des niveaux de difficulté. Là, c'était la version normale. Il y a encore deux autres niveaux de difficulté. Les autres niveaux de difficulté, si je les retrouve vite fait. Euh, donc déjà, en variante, donc en jeu coopératif, donc il y a les règles qui sont expliquées, hein, en plus en dernière page dans Thunderstone. Ensuite, lien de la fraternité. Pour une partie plus difficile, commencez le jeu avec deux pions sur le paquet donjon. Et test d'unité pour toujours plus de difficulté, commencez le jeu avec un pion sur le paquet donjon. Les monstres n'ont pas besoin d'être inclinés pour aller dans le village. Bon, ça, c'est dans les règles de multijoueur, hein, je me rappelle plus. Hein, j'avais essayé une fois, je me rappelle plus trop, ça fait un certain temps. Et pareil, en version solo, vous trouverez sur internet les règles de la version solo, assez aisément, notamment sur le site de Yandref, qui explique donc ceux qui ne connaissent pas. Donc sur son site, il présente des jeux, mais que les règles. Il explique les règles de tous les jeux qu'il teste. C'est vraiment très bien pour apprendre à jouer rapidement sans avoir à potasser un bouquin de règles complet. Surtout quand on se pose des questions, il fait ça très 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 bien. Et il explique donc si vous allez sur son site, il explique la règle solo de Thunderstone. Ou sinon vous la trouvez, vous mettez Thunderstone version solo, vous verrez sur internet, vous trouverez les règles. Moi c'est ce que j'ai fait la première fois. Après j'ai vu que lui, Yandref, il expliqué aussi en vidéo, donc voilà. Ben, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis de toute façon on se revoit bientôt pour autre chose, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, bonne nuit, ça dépend de l'heure où vous regardez. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.